On prend par exemple les plaisirs de la chair, le gros mensonge selon lequel les plaisirs de la chair peuvent être consommés de n'importe quelle façon et qu'il n'y a pas de problème avec Dieu par rapport à ça. C'est un gros mensonge. Prenons par exemple l'homosexualité. La Bible dit que l'homme ne couchera pas avec un homme comme un homme couche avec une femme. C'est contre nature, c'est une abomination. Mais le malin réussit à mentir en fait à des personnes, à des civilisations que c'est normal. Et en suivant les faux raisonnements du malin, les hommes sont arrivés à un niveau où ils estiment qu'ils ont trop compris l'humanité, ils ont trop compris l'homme, ils ont trop compris l'origine des choses. Et ils estiment maintenant que voilà, c'est normal qu'un homme puisse coucher avec un homme, une femme avec une femme. Bref, que l'homosexualité est normale. Voyons donc ce que tu dis par rapport à ça. Et parfois, certaines personnes vont dire que non, c'est dans l'Ancien Testament que Dieu connaît l'homosexualité, comme si Dieu changeait de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Mais bref, prenons même un texte dans le Nouveau Testament qui parle de l'homosexualité. On voit ce que Dieu en pense. Romains 1, verset 27 dit « Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. » Donc ici on dit les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, parce que naturellement il y a une façon dont l'homme doit aller avec la femme. Ils sont enflammés dans leurs désirs les uns avec les autres, commettant homme avec homme. Donc on voit ici les hommes qui commettent homme avec homme, les choses qui sont comment? Les choses qui sont infâmes. Donc c'est infâme, c'est une abomination en fait. L'homosexualité, c'est un truc que Dieu ne conçoit pas. Mais le malheur est venu enseigner à des civilisations que tu peux être homosexuel et tu peux même toujours être enfant de Dieu en étant homosexuel. Et beaucoup de personnes, voilà, certaines personnes croient ça et vivent comme ça. Une fois de plus, c'est une grosse ruse du malin. Un step en avant encore, c'est pas forcément une réalité de tous les jours, l'homosexualité. Donc prenons encore un truc de tous les jours, la fornication. Tout le monde par contre est plus familier avec la fornication. La Bible dit que la fornication, c'est-à-dire les rapports sexuels en dehors du mariage, c'est un péché. Mais avec l'évolution et la mentalité de certaines civilisations, même en Afrique aujourd'hui, on commence à concevoir que c'est normal en fait d'avoir des rapports sexuels hors du mariage. Une fois de plus, ce sont les ruses du malin en fait qui séduisent des personnes et les mettent dans cette position-là et ils pensent qu'ils peuvent vivre comme ça et être toujours agréable à Dieu. C'est le mensonge. Voyons ce que Dieu dit par rapport à ça. Dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9, l'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Donc l'apôtre Paul dit ne vous y trompez pas. Parce que le malin a réussi à convaincre certaines personnes et certaines personnes pensent que je peux vivre dans l'impudicité. Donc, on va dire, l'acte finalement, c'est la fornication, mais ça commence déjà par le fait d'être impudique. Donc, certaines personnes pensent vraiment que l'impudicité, ils peuvent être impudiques, hériter le royaume des cieux. Et ça, c'est le malin qui a mis ce faux raisonnement dans les esprits des personnes, alors que la parole de Dieu est claire. Ne vous y trompez pas, parce que le malin vient. La Bible dit que les personnes qui commettent ces péchés-ci n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà ce que Dieu a dit. Le diable vient et dit tu hériteras. Et puis commence à raisonner, c'est le 21e siècle, etc., etc. Non, c'est un mensonge. Donc ici, on va s'arrêter sur le côté impudique. Quand on dit impudique, certaines personnes pensent ou bien voient directement la fornication. Mais avant même d'arriver à la fornication, l'impudicité, en fait, c'est déjà un état d'esprit en ce qui concerne la pudeur, en fait. Donc ça commence par qu'est-ce que tu conçois dans ta tête, ce à quoi tu prends plaisir, qu'est-ce que tu aimes regarder, qu'est-ce que tu aimes entendre, qu'est-ce que tu aimes dire. Donc après, ce sera la façon dont tu parles, la façon dont tu t'exprimes, comment tu t'habilles même, donc il y aura aussi l'habillement. Est-ce que tu es quelqu'un de sensuel, d'extravagant, de sexy, ou bien tu es quelqu'un de modeste et de réservé dans ton apparence et dans tes paroles. Donc c'est vraiment après vraiment tout ça que souvent, quand on se retrouve en train de commettre l'acte de fornication, mais l'impudicité en fait a commencé depuis la tête. Et la parole de Dieu dit, ne vous y trompez pas, ni les impies n'hériteront le royaume des cieux. Même si je te dis chrétien, la Bible est claire, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc il ne faut pas que le malin te mande et te fasse croire que tu peux être impudique et hériter le royaume des cieux. C'est encore une ruse du malin.